Mais tout d'abord, comme à l'accoutumée, nous allons pouvoir revivre le récit d'une mission. Alors, je ne sais pas quelle mission a été choisie pour ce mois-ci. C'est la surprise, donc laissons la parole à Mathieu. Alors voilà, les éphémérides précédents, nous avons donc visité Vénus avec la mission Pioneer Vénus Multiprobe. Nous avons également visité le système solaire externe, notamment les 4 planètes géantes, avec diverses missions. Eh bien, ce mois-ci, je propose de partir pour un nouvel objectif, Mars. Enfin. Alors, cette fois-ci, on va partir avec une mission qui est relativement peu connue. C'est la mission Phoenix. Alors, c'est une mission donc, qui comportait un atterrisseur de 400 kg et quelques, et qui a été lancée le 4 août 2007 à 9h26 en temps universel. Alors avant l'atterrissage sur Mars, les orbites de 3 autres sondes martiennes déjà en orbite autour de la planète, Mars Odyssey, MRO, c'est-à-dire Mars Reconnaissance Orbiteur, et Mars Express, avaient été modifiées pour observer Phoenix durant sa rentrée atmosphérique et son atterrissage. En cas d'échec de la mission, leur présence devait notamment permettre de récupérer suffisamment de données pour comprendre ce qui s'était passé. Et MRO parvint à photographier Phoenix suspendu sous son parachute. C'est la première fois qu'un engin spatial parvient à en photographier un autre durant sa descente vers le sol. La phase d'atterrissage va débuter lorsque la sonde pénètre dans les couches supérieures de l'atmosphère à environ 125 km d'altitude et à une vitesse de 21 000 km/h. La descente dure environ 7 minutes. La sonde décélère fortement protégée par son bouclier thermique de la chaleur générée par le frottement de l'air. Le parachute est ouvert avec un retard inexpliqué de 7 secondes, tandis que le bouclier thermique, devenu inutile, est largué. Peu après, Phoenix active son radar altimétrique pour assurer la phase finale de la descente. À 900 mètres de la surface, elle largue son parachute, puis entame une chute libre qu'elle freine en utilisant ses 12 rétrofusées, réduisant ainsi sa vitesse finale à 2,4 mètres secondes. L'atterrissage a lieu à 23h38 UTC le 25 mai 2008. Alors elle va atterrir à 68 degrés de latitude nord dans la région de Vastitas Borealis qui est à proximité de la calotte polaire nord. Dans cette région, donc, qui est située à une altitude élevée, le soleil ne se couche jamais. Le premier coucher de soleil prévu est début septembre. Les panneaux solaires sont déployés 15 minutes après l'atterrissage pour donner le temps à la poussière de se déposer. Les premières images ne seront envoyées que 2 heures après l'atterrissage, une fois que les panneaux solaires ont commencé à recharger les batteries de l'atterrisseur. Le paysage est l'un des moins spectaculaires découverts sur Mars. Uniformément plat, recouvert de petits cailloux et de sillons formant des structures polygonales qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Déjà repérés par les sondes orbitant autour de Mars, ces polygones sont provoqués par l'alternance du gel et du dégel dans cette région polaire. Le 27 octobre, une tempête de poussière non prévue sévit sur la région et les batteries ne peuvent être rechargées, ce qui fait passer la sonde en mode survie. À partir du 28 octobre, les panneaux solaires ne peuvent plus fournir assez d'énergie à la sonde pour lui permettre de fonctionner de manière normale et certaines résistances chauffantes sont désactivées pour permettre au minimum de faire fonctionner la caméra et la station météo afin de recueillir des données sur les premières manifestations de l'hiver et ainsi étudier la formation des dépôts de glace de CO2. Faute de chauffage, la mise en œuvre de la pelleteuse est arrêtée. La température mesurée descend la nuit jusqu'à moins 100 degrés, tandis qu'en journée, des nuages de glace et des tempêtes de poussière modérées réduisent la luminosité et donc l'énergie fournie par les panneaux solaires. Tous les équipements non indispensables sont éteints.
Le 2 novembre, 152e jour de la mission, Phoenix envoie son dernier signal à la Terre. Au cours du mois suivant, les orbiteurs tentent de reprendre contact avec l'atterrisseur. La dernière tentative est effectuée le 30 novembre par Mars Odyssey. MRO prend des photos du site d'atterrissage au début de l'été 2009. De nombreuses tentatives de réveil de la sonde sont effectuées par les orbiteurs martiens entre janvier et mai 2010, correspondant au solstice d'été. Aucune réponse n'est obtenue. Des photos prises par MRO montrent l'absence d'ombre sous l'un des deux panneaux solaires, indiquant que celui-ci s'est sans doute brisé au cours de l'hiver sous le poids de la glace de CO2 qui s'est déposée. Toute trace du parachute a également disparu. Alors, Phoenix possédait une pelle mécanique avec laquelle elle a creusé 9 tranchées, mettant à découvert une couche de glace d'eau présente à faible profondeur. Les caméras et le lidar ont permis d'observer des chutes de neige à haute altitude et le dépôt de couches de givre. L'existence de glace d'eau était déjà connue grâce aux observations de Mars Odyssey, mais vont être confirmées in situ par les observations des instruments de Phoenix. Phoenix aura également permis l'analyse d'échantillons du sol martien, démontrant la présence de quantités notables de perchlorate et de carbonate. Sur le plan météorologique, Phoenix aura permis d'observer qu'à chaque printemps, une masse importante de glace polaire se sublime et forme des nuages de glace. L'atterrisseur a fourni des données sur la formation, la durée et le mouvement des nuages, du brouillard et autres tempêtes de poussière. Il a également fourni des données précieuses sur la vitesse du vent en surface. En revanche, les analyses des échantillons de sol n'ont pas retourné de résultats positifs concernant la présence de matière organique. Merci Mathieu pour nous avoir conté ce récit très intéressant.